Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui je réponds à la question: quels sont mes secrets pour être toujours pleine d'énergie? Alors cette question elle m'a fait sourire et je vais faire en sorte de partager au mieux ce qui peut être la source de l'énergie que j'ai, qui effectivement est souvent à un niveau assez élevé, qui n'est pas non plus parfaite, ça reste quelque chose d'assez fluctuant l'énergie. Il y a aussi des moments plus difficiles évidemment, si on vous dit qu'il n'y a pas de moments difficiles c'est un mensonge, donc je vais vous partager en tout cas du mieux possible ce qui peut expliquer cette énergie. Alors, je vais catégoriser en être et faire. Déjà, être, je vais partager plutôt des traits de personnalité et une vision qui font que ça me donne de l'énergie. La première chose déjà, c'est l'optimisme. Alors ça fait un petit peu bisounours, mais c'est la réalité, c'est que j'ai un optimisme très important par rapport à l'avenir, où je me dis que quoi qu'il arrive, c'est pour une raison, et donc j'ai confiance dans, une certaine manière, le processus de la vie et la manière dont les choses vont se mettre en place. Donc, même dans les circonstances où ce que je veux ne se réalise pas directement ou pas de la manière dont je l'avais imaginé, je garde une confiance sur la suite, et donc ça, forcément, ça me permet d'avoir de l'énergie par rapport à un scénario différent où par exemple je pourrais me laisser un peu abattre par les événements de la vie. Donc déjà il y a l'optimisme que je peux ressentir, d'ailleurs soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Le deuxième trait de caractère aussi, c'est mon côté passionné, ou si on se limite à la sphère professionnelle, j'ai choisi de créer mon activité passion sur mesure. Et donc ça, évidemment, ça joue un grand rôle sur mon énergie qui est bien supérieure par rapport à quand j'avais mon poste dans lequel je n'étais pas bien. Et donc le fait d'avoir créé mon poste sur mesure par passion, eh bien ça me permet d'avoir à la fois des moments de création, donc où je vais créer du contenu, que ce soit écrit, que ce soit vidéo, que ce soit de la création de formation, de visuels, etc. Il y a aussi des moments de travail avec mes clients en accompagnement individuel ou en formation. Il y a aussi les moments de prise de parole en public ou les séminaires, et donc tout ça c'est des choses qui me donnent de l'énergie parce que ça me plaît énormément. Donc la passion forcément va aussi jouer un grand rôle là-dedans. Le troisième point, c'est aussi le sens et l'impact que je vois dans ce que je fais. Le fait de savoir que tout ce que je fais, tout ce que je crée, enfin tout, en tout cas une bonne partie, a un impact positif. Même si l'impact positif, je vois pas toujours le retour tout de suite, hein. J'ai pas systématiquement des réponses à ce que je fais, je n'ai pas forcément toujours de visibilité sur qui est impacté de quelle manière, mais j'ai des retours via mes clients, via ma communauté, et donc évidemment ça aide. Et même s'il n'y avait pas de retour, même les moments où il n'y a pas de retour, moi je sais, j'ai une conviction profonde intérieurement sur pourquoi est-ce que je fais tout ça. Il y a une vraie vision, il y a une vraie mission derrière, et donc forcément le fait de travailler là-dessus, ça me donne aussi de l'énergie. Autre point par rapport plutôt à l'être, on va dire à ma personnalité, c'est d'être vraiment à l'écoute de mes besoins. Et ça c'est quelque chose d'important que je développe aussi de plus en plus depuis que je suis entrepreneur. C'est certes, je vais me fixer des objectifs, donc j'ai des objectifs à l'année, au trimestre, au mois, à la semaine. Donc ça c'est mon côté très, très carré, très organisé. Mais dans cette organisation, je laisse aussi des moments de flexibilité en fonction de mon besoin du moment. Il y a des jours où je me sens plutôt d'humeur créative, d'autres où au contraire j'ai un petit peu plus de mal avec ça, donc je vais m'occuper de la partie plutôt gestion ou stratégie ou administrative. Il y a aussi des jours où je vais facilement parler, où je vais facilement échanger, et d'autres pas du tout, ou d'autres voire où je suis plus dans une posture d'auto-formation, de passivité, où je vais plutôt lire en fait plutôt que de créer quelque chose. Et donc ça, j'essaie vraiment de me fier au maximum à mes ressentis du moment pour que ce soit le plus fluide possible, et donc d'être dans l'énergie qui me correspond à ce moment-là. Alors c'est pas toujours possible, bien sûr, quand il y a des rendez-vous qui sont prévus, quand il y a des impératifs de dernière minute, etc., des urgences, bien sûr que je peux pas être toujours reliée parfaitement à l'énergie du moment, mais j'essaie en tout cas de l'être le maximum possible. Donc ça c'est plutôt dans l'être, hein, on va dire que c'est l'essentiel en tout cas. Et par rapport à ce que je fais pour avoir de l'énergie, il y a plusieurs, on va dire, routines et habitudes qui m'aident beaucoup là-dedans. La première, c'est l'écriture. Le fait d'écrire, ça m'aide énormément, j'en parle très très souvent dans les articles, les chroniques, les vidéos, etc. C'est que j'ai un carnet qui me suit partout, j'ai beaucoup de carnets même maintenant, et l'écriture, que ce soit le matin, dans la journée ou le soir, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à décharger le mental, donc à m'apaiser hein, d'une certaine manière, et aussi à trouver des solutions par rapport aux problématiques que je rencontre. Et c'est aussi l'écriture via la gratitude, les affirmations, la projection, où ça va aussi m'aider à retrouver de l'énergie quand je l'ai perdue. Donc l'écriture, ça m'aide beaucoup. Autre chose qui m'aide énormément, c'est le yoga et les étirements que je peux faire. Aussi, je fais des cours de pilates, donc il y a les cours de yoga en tant que tel, et puis il y a aussi les étirements et le yoga que je fais au quotidien, même si je ne fais pas vraiment de séances ou de cours.
chaque jour j'ai au moins 10-15 minutes qui sont dédiées, on va dire, à cette approche-là, plutôt corporelle du coup, et donc ça m'aide aussi à rétablir l'équilibre entre le mental et le corps. Et c'est vrai que quand je ne le fais pas, les rares fois où je ne le fais pas, je sens que mon énergie est beaucoup plus basse, donc ça je fais attention à bien le conserver. Aussi sur, on va dire, l'aspect plus physique, je fais en sorte de marcher au moins 8000 pas par jour. L'idéal c'est 10 000, c'est pas toujours facile, mais on va dire que je fais en sorte de faire au moins 8000 par jour et je m'y tiens, on va dire 80% du temps. Il y a aussi des fois où j'explose le compteur, notamment quand je suis en voyage. D'ailleurs le voyage c'est aussi un des éléments qui me donne de l'énergie, de savoir qu'il y a des voyages prévus, de changer aussi d'environnement. Et quand je suis en voyage, eh bien c'est vrai qu'il y a des journées qui montent jusqu'à 25 000 pas. Donc on va dire que si on lisse sur l'année, au quotidien, oui, je fais mes 8000 pas par jour et donc ça aide aussi beaucoup. De manière générale, c'est vraiment de faire attention au temps que j'ai pour moi et de respecter le temps dont j'ai besoin pour moi. Et ça marche aussi aux limites que je peux mettre aussi par rapport aux activités ou à la vie personnelle. Et du coup, c'est aussi de faire attention notamment à mon sommeil et à mon alimentation. Alors là aussi, ce n'est pas parfait évidemment, mais j'y veille fortement. Alors le sommeil, moi je m'en suis rendu compte et je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est que si je n'ai pas bien dormi, si je n'ai pas assez dormi, eh bien évidemment que le lendemain je vais pas me sentir bien. Et alors il y a aussi, c'est pas d'ailleurs que le lendemain, c'est dans les jours qui suivent. Et donc ça, je me rends compte que ça s'aggrave petit à petit avec les années et que le respect du sommeil il est très important. Et donc, je veille là aussi 80% du temps à ce que je ne me couche pas trop tard et à ce que mon heure de lever soit aussi à peu près la même et à dormir dans de bonnes conditions. Et donc ça compte énormément parce que si jamais j'ai une nuit qui ne fonctionne pas ou ça se passe pas bien, et ben je sais qu'après pendant 3 jours, je vais être KO ou en tout cas je ne serai pas à 100% de mon énergie. Et ensuite par rapport à l'alimentation, là aussi j'y veille pour ma santé et donc pour mon énergie, pour ma vitalité. Je vais éviter tout ce qui est repas beaucoup trop lourd, beaucoup trop riche, sans que ce soit parfait non plus. En tout cas, je mets beaucoup de choses en place dans mon alimentation pour avoir une alimentation santé. Et du coup, avec ça, les petites astuces que je recommande, déjà, c'est l'utilisation du vitaliseur qui permet de cuire les aliments à la vapeur dans les meilleures conditions possibles. Je ne vais pas donner beaucoup plus d'exemples alimentation parce que c'est pas l'objet de cette chaîne ni de cette vidéo, mais ça aide beaucoup et c'est aussi certains compléments alimentaires. Et donc, on va dire que le top 3, pour moi, ça va être la vitamine C avec l'acérola, la vitamine D et le magnésium. Donc ça, c'est des choses que je vais faire de manière très régulière et aussi parfois des cures détox avec des plantes pour pouvoir, on va dire, alléger un petit peu tous les excès et donc c'est quelque chose qui fait aussi beaucoup de bien à l'énergie. Idem pour passer de meilleures nuits, il y a des plantes qui favorisent le sommeil. Donc ça, c'est toutes mes astuces personnelles qui m'aident en tout cas à garder de l'énergie au quotidien. Conclusion, voilà ce que je fais et la manière dont je vis pour avoir un maximum d'énergie au quotidien. Alors évidemment, c'est pas tous les jours facile, mais ça c'est ce qui me permet de maintenir une énergie relativement constante et du coup de pouvoir créer tout ce que j'ai à créer et de pouvoir développer rapidement mon activité puisque l'énergie forcément ça a un impact sur nos résultats. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et aussi dis-moi en commentaire quels sont tes secrets à toi pour avoir de l'énergie au quotidien.